Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Après cette parenthèse unlimited, on va revenir à nos épisodes habituels. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours sur cette expérience qui a été vraiment incroyable. J'ai reçu plein de messages, de remerciements, de shifts que vous avez vécu et vraiment je suis tellement heureuse que ça ait pu vous aider. Donc merci à vous d'être toujours au rendez-vous. J'ai vraiment la plus belle des communautés. Merci. Alors, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que depuis le mois de janvier, je suis en plein travail de repositionnement et pour être honnête avec toi, c'est challengeant. Vraiment, c'est inconfortable. C'est même parfois un petit peu déstabilisant, tu vois. Je suis dans un moment un peu charnière entre ce que j'ai incarné jusqu'ici et ce qui est vraiment en train de naître en moi. C'est un peu comme se retrouver entre mon identité passée qui ne me ressemble plus tout à fait aujourd'hui et celle d'après qui est plus profonde, plus ancrée, plus audacieuse, que je sens en fait vibrer vraiment à l'intérieur de moi. C'est vraiment comme s'il y avait une autre Charlotte qui était là et qui demandait à sortir, mais que je n'arrive pas encore à exprimer totalement. Je suis entre deux eaux. Et peut-être que toi aussi. D'ailleurs parce que je sais que en ce moment, on vit beaucoup de choses, il y a beaucoup de remises en question et c'est souvent dans ces moments-là que justement on est en train de se repositionner. Donc peut-être que tu te poses 10 000 questions. Est-ce que je dois tout changer? Est-ce que je garde ce qui fonctionne? Et si je me plante? Et si mon audience ne comprend pas? En fait, tu crois que tu dois choisir entre ce qui marche pour toi, ce qui a marché en fait jusque-là, et ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. C'est un peu choisir entre la sécurité et l'expansion, entre la tête et le cœur, mais en vérité, il n'y a pas besoin de choisir. Il y a surtout besoin de t'écouter vraiment, de faire le silence. Parce que il y a toujours énormément de brouhaha autour de nous. Et là, justement, c'est vraiment le moment de te reconnecter à toi, de te laisser de l'espace, de retrouver ton axe. Et ça va être vraiment tout l'objet de cet épisode. Je vais te partager aujourd'hui 10 questions puissantes pour traverser cette phase de repositionnement avec plus de clarté, plus de douceur et plus d'alignement. Il était une fois une entrepreneur qui n'avait pas besoin de se réinventer, juste de se reconnecter. On reprend les loves de la semaine et aujourd'hui j'aimerais remercier Laura qui était présente à la Power Class Unlimited qui a eu lieu le 12 juin et qui m'a envoyé un adorable retour sur Instagram. Un grand merci pour ta Power Class d'hier, j'ai adoré te découvrir en live, ton univers est incroyable, j'étais transportée dès les premières minutes avec la musique de la petite sirène avant de commencer, ton énergie me ressemble et je me sens bien dans ton univers, hâte de continuer à te découvrir, merci d'être et de montrer que l'on peut être nous également et réussir. Merci à toi Laura, j'ai été extrêmement touchée par tes mots parce que c'est vraiment l'une de mes missions et l'un de mes combats, vous montrer que tout est possible. Et surtout, en étant vous-même. Donc merci du fond du cœur. Alors, c'est parti pour les questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que je sens qui ne me convient plus, même si ça fonctionne aujourd'hui? C'est pas parce que on a un format, une offre, un message qui a bien marché jusqu'ici qu'il doit rester. En fait, tu sais déjà à l'intérieur de toi, d'accord? Si tu ressens du flou, de l'agacement, une forme de lourdeur, tout ça c'est des signaux qu'en fait il est temps de réajuster ton message, il est temps de réajuster ce que tu es en train de partager, ce que tu es en train d'incarner. La deuxième question à te poser, c'est quelle est l'identité que je suis en train de laisser derrière moi? Ce que tu es en train de vivre, c'est pas juste un pivot stratégique, c'est comme une mue. C'est important de poser les mots. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Quelle posture? Quelle énergie? Quelle façon de faire? Et en fait, de l'ancrer dans la matière, de l'écrire, ça va te permettre de t'autoriser davantage à justement dire au revoir à ça. Troisième question, quelle version de moi est en train de naître? Là, tu peux te visualiser, tu vois, dans 6 mois ou même dans 1 an et te dire, ok, qu'est-ce que je suis devenue? Quelles offres est-ce que je propose? Comment est-ce que je parle de mon travail? Quelle énergie je dégage? Et en fait, cette vision-là, c'est ton nouveau point de départ. On va aller encore plus loin, c'est de se dire, ok, dans 6 mois,
Est-ce que tu as encore envie d'être la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as encore envie d'être dans ce positionnement que tu as actuellement? Si tu écoutes cet épisode, je pense que la réponse sera non. Autorise-toi. Et qu'est-ce que tu as envie d'être dans 6 mois? Quelle est la posture que tu as envie d'incarner? Comment est-ce que tu te vois dans ton business? Si vraiment aujourd'hui tout est possible pour toi, qu'est-ce que tu vois? 4e question, qu'est-ce que je n'ose pas encore dire tout haut, mais qui brûle en moi? Vraiment, moi, je le ressens, mais d'une force, c'est assez incroyable. C'est comme si j'avais... C'est vraiment, je suis en train de toucher ma poitrine en te disant ça. C'est vraiment là, et c'est pas bloqué, mais je sens que c'est en train de mûrir, tu vois. C'est assez dur, en fait, de décrire ce sentiment. Et c'est assez dur aussi de se laisser aller, en fait, avec ce qui est là et qui est en train de brûler, qui est en train de crier à l'intérieur de nous. Il y a des vérités comptées. Parce qu'on a peur d'être incomprise, d'être rejetée, d'être trop différente. Mais en fait, c'est souvent là que se cache notre vraie singularité et que se cache notre vérité, tout simplement. Écoute ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, ouvre grand les oreilles et laisse de l'espace à ça. Même si tu ne prends pas les décisions tout de suite, mais au moins, écoute-toi, entends-toi. 5e question, à quoi je veux vraiment contribuer et pourquoi ça me tient à cœur? C'est important de revenir à ta mission, de revenir à ton pourquoi. Pas de tout de suite revenir dans ta bio Instagram, dans ton site internet, etc. Mais vraiment de te reconnecter à ce que tu ressens dans ton cœur. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu veux transformer pour les autres? Qu'est-ce que tu veux transformer pour ta propre vie? 6e question, quelles sont mes ressources profondes, mes trésors, mes angles morts? Fais l'inventaire de tout ce que tu sais déjà. Ce que tu incarnes, ce que tu as vécu, ce que tu transmets naturellement. Ton repositionnement, il doit pas partir de zéro, d'accord? Parce qu'il s'est passé plein de choses, t'as expérimenté, t'as appris, t'as eu des révélations aussi. Donc ton repositionnement, il part avant tout de toi, de la personne que tu es aujourd'hui, avec toutes ces expériences, avec tout son vécu, avec tout ce que tu as déjà incarné jusqu'ici. Et c'est le step d'après en fait, c'est le prochain pas vers la future toi. 7e question, quelle audience me fait vibrer aujourd'hui et même quelle cliente de rêve tu as envie d'attirer aujourd'hui? C'est quoi ces clientes que tu veux vraiment accompagner maintenant? Pas celle à laquelle tu t'étais adressée jusqu'ici parce que tu as changé. Donc forcément ton audience de cœur, tes clientes de rêve aussi elles ont évolué. Sois honnête envers toi-même. C'est ok en fait de se dire, bah là aujourd'hui j'ai plus envie de travailler avec les clientes que j'ai eues il y a 6 mois, il y a 1 an. Même si ça a été tes premières clientes, même si tu es attaché à elles, c'est normal de vouloir travailler avec des personnes qui sont différentes aujourd'hui. 8e question, quel message central a besoin d'être entendu à travers moi? C'est ce message que tu portes très naturellement, presque inconsciemment et que tu répètes sans le savoir et qui a le pouvoir vraiment de toucher profondément les personnes avec qui tu veux travailler. Il est vraiment là, au cœur de ta posture et c'est lui que tu dois amplifier. C'est lui qui est un petit peu peut-être coincé aujourd'hui au niveau de ta poitrine. C'est quoi ce message? Entends-le, laisse-lui de la place. 9e question, qu'est-ce qui me freine à incarner cette nouvelle version de moi? C'est important de nommer les résistances, parce que en les notant, en les conscientisant, tu vas pouvoir les désamorcer. Est-ce que c'est la peur de perdre une partie de ton audience? Est-ce que c'est la peur d'être critiqué? Est-ce que c'est ton syndrome de l'imposteur? Tout ce dont tu ne vas pas prendre conscience va te retenir. Donc vas-y, écris tout. Écris tout et comme ça tu vas pouvoir trouver des solutions. Et switcher aussi ton mindset pour vraiment te dire, d'accord, syndrome de l'imposteur, ok, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que je risque réellement en fait? La peur d'être critiqué, d'accord. Si on me critique, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi, au pire, ce qui peut se passer? Et moi, ça m'aide vachement en fait quand je fais ça, à me dire, en fait, je risque rien du tout. À part continuer à pas être très heureuse, à part continuer à être dans la lourdeur, à part continuer à créer alors qu'il y a des résistances. C'est ça en fait le risque qu'on prend en ne se repositionnant pas. Donc quand on prend conscience de ça, on a beaucoup plus envie d'y aller. Même si ça fait peur, même si c'est challengeant. 10e question, et si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je créerais maintenant, tout de suite? Tu ne dois rien à personne. Et ça, c'est vraiment le plus grand des soulagements. Donc, je t'invite à lâcher la pression peut-être que tu as aujourd'hui, les il faut, les attentes extérieures. Et toi, qu'est-ce que tu construirais aujourd'hui? Si on te donnait le micro là maintenant, comment est-ce que tu te présenterais? Comment est-ce que tu monterais sur scène? Quelle lumière t'as envie d'allumer sur toi? D'accord? Voilà pour les 10 questions que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Se repositionner, c'est vraiment une étape sacrée, qui est pas toujours confortable, mais
ô combien puissante, d'accord ? C'est pas un bug, c'est pas une erreur de parcours, c'est vraiment un appel intérieur à te réaligner. Et si tu vis aujourd'hui ton premier repositionnement, crois-moi, il y en aura d'autres parce que tu vas évoluer, évidemment. Et je veux que tu saches une chose, tu n'as pas besoin d'être prête à 100%. Tu as juste besoin de déjà avancer avec conscience. Ces 10 questions, elles sont pas là pour t'enfermer dans une nouvelle boîte, mais vraiment pour t'aider à ouvrir l'espace de réflexion qui sera juste pour toi, celui qui part de toi, pas de ce que tu crois devoir faire. Donc j'espère qu'elles t'aideront à retrouver ton centre, à apaiser le mental et à poser les bases d'un positionnement qui te ressemble profondément. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, moi j'ai décidé que j'avais assez réfléchi. Donc j'ai décidé d'incarner mon nouveau positionnement, même si j'ai pas encore toutes les réponses, même si ça ne répond pas à tout ce que j'ai en tête, mais je fais déjà le premier pas vers lui. Donc je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour voir les changements que j'ai déjà pu mettre en place et j'ai tellement hâte d'avoir ton ressenti sur tout ça. Parce que finalement, ce n'est pas pour te retenir que tu es devenu entrepreneur, c'est pour t'expanser et t'incarner pleinement. Et ça commence ici, maintenant, par toi. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte, le 9 des visions. Dans une clairière envahie de végétation se trouvent les ruines d'une petite maison en pierre, abandonnée depuis longtemps. Qui sait depuis combien de temps ? Peut-être 100 ans. Pendant tout ce temps, personne n'est venu perturber la paix de cet endroit. Les ruines abritent un ancien puits, rempli de mousse et entouré de plantes. Vous pouvez sentir le parfum de l'eau fraîche alimentée par une source plus ancienne que le puits. Prenez une pièce de monnaie, posez-la sur votre cœur, faites-en un vœu sincère. Attendez que l'eau devienne silencieuse. Peut-être pouvez-vous apercevoir le gardien du puits dans les profondeurs. Quand vous serez prête, quand vous y croirez vraiment, faites votre vœu. Cette carte vous invite à faire ce vœu et signifie que votre vœu va se réaliser. Comme c'est souvent le cas dans la forêt enchantée, il y a un truc. Le vœu doit être sincère. Vous devez le vouloir sincèrement, le visualiser et y croire. Les souhaits frivoles peuvent apporter des résultats indésirables, et les vœux qui ne sont pas formulés entièrement avec le cœur sont ignorés par le puits magique. Prenez votre temps et décidez de ce que vous voulez. Ne gaspillez pas votre vœu. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.